Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la notion des figures de style, en tout cas pour une première partie. Alors, ce cours est disponible pour les élèves de quatrième. Aussi, vous comprendrez que toutes les figures de style ne sont pas abordées. Il y en a tellement dans la langue française. Donc, ici, c'est une première partie. Alors, tout d'abord, il s'agit de définir bien, ce que c'est qu'une figure de style. Pour cela, je te propose d'observer les phrases suivantes. Voici deux phrases. Les voitures roulent dans la rue. Phrase 1. Telles des fourmis, les voitures roulent dans la rue. Phrase 2. Quelle différence observes-tu? Remarquez que dans la phrase 1, les voitures roulent dans la rue, eh bien, c'est une phrase on ne peut plus classique, une phrase simple, un verbe conjugué, et l'idée qui est développée est tout à fait, je dirais, normale. Des voitures roulent dans la rue. En revanche, dans la phrase 2, telles des fourmis, les voitures roulent dans la rue. Alors, on peut se poser la question, mais quel est le rapprochement que l'on peut faire entre une voiture et une fourmi? Eh bien, l'idée qui est ici exprimée, c'est que si on prend l'image, par exemple, d'une ville avec plein de voitures qui circulent, eh bien, ça peut donner l'impression de fourmis qui circulent, par exemple, à un carrefour. Donc, l'idée qui est développée ici, c'est que les voitures sont en action, il y en a un peu plein partout, contrairement à la phrase 1 où on n'a pas trop idée ni de la densité de la circulation, ni de ce à quoi peuvent ressembler les voitures. Alors, à partir de là, de cette première observation, on peut réfléchir à la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une figure de style? Regardez encore un exemple. Vous reconnaissez ici l'expression. Avoir un nez en trompette. Il est évident que si Paul a un nez en trompette, en réalité, son nez n'a pas la vraie forme d'une trompette, hein. C'est un nez qui remonte un petit peu. Eh bien, vous remarquez qu'on met ici, dans cette expression, deux mots qui ne vont pas ensemble habituellement, nez et trompette, comme tout à l'heure avec voiture et fourmi. La figure de style permet de créer des images, qu'elles soient visuelles ou sonores, pour bien donner un peu plus de précision sur une idée, sur une notion. Donc on peut définir la figure de style. C'est quoi une figure de style? Eh bien, c'est mettre ensemble des mots pour créer des images visuelles ou bien encore sonores, on verra tout à l'heure. La figure de style permet de donner du sens, une force à l'expression. Le fait de pouvoir mettre donc des mots qui ne vont pas ensemble d'habitude, eh bien, ça va nous donner de la précision, hein, dans notre langage. Alors, regardez, un petit exercice avec 8 phrases, et dans ces 8 phrases, on doit dire si oui ou non il y a une figure de style. Et si jamais il y a une figure de style, eh bien, on va essayer d'expliquer son sens. Phrase 1. Il a neigé cette nuit. Ici, il n'y a pas de figure de style, hein. C'est une simple observation. N'hésitez pas à mettre sur pause avant d'avoir la correction si vous voulez faire l'exercice sérieusement, par exemple pour préparer une évaluation. La montagne a mis son manteau blanc. On remarque ici qu'il y a une figure de style. Bien sûr, en réalité, un manteau, c'est un vêtement, c'est une image qui désigne la neige, hein. Elle a mis son manteau blanc, ça signifie qu'il a neigé. Tu viens boire un verre? Ici aussi, nous avons une figure de style. Hein, en réalité, alors c'est une expression très courante, mais en réalité, on ne va pas boire le verre, mais ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Je bois de l'eau. On voit bien la différence avec la phrase 3. Ici, il s'agit d'une action simple, l'action simple de boire. Il n'y a pas de figure de style.
Elle a versé un torrent de larmes en apprenant la nouvelle. Ici, on a une figure de style. Il est évident qu'un torrent n'est pas sorti de ses yeux. Hein. Donc c'est une expression, une exagération. Un torrent n'a pas pu sortir de ses yeux. Elle a pleuré toute la soirée. Contrairement à la phrase 5, vous pouvez remarquer que c'est une simple action de pleurer. Il n'y a pas de figure de style, il n'y a pas d'image, pas d'exagération qui sont créées ici. Ses yeux sont magnifiques. C'est une simple observation, pas de figure de style, on n'a pas créé d'image. C'est un constat. Elle a de beaux yeux. Et enfin, dernière phrase, elle a un regard de lynx. Le lynx est un animal qui est réputé pour sa très bonne vue. Il y a donc une figure de style, puisqu'évidemment, on ne lui a pas greffé des yeux de lynx sur son visage. Hein, ça veut dire qu'elle a une très bonne vue. Voilà, donc vous remarquez que les figures de style jouent beaucoup sur des images, sur des impressions, parfois sur des oppositions. Mais ça permet dans la langue française, ou dans n'importe quel langage d'ailleurs, de mettre ensemble des mots qui ne vont pas ensemble habituellement.